Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Depuis sa proclamation par le chef de l'État, le 3 mai 2021, 6 mois après, l'état de siège a montré ses limites. Puis-je rappeler que depuis la dernière prorogation, la moyenne des civils tués par jour est passée de 6 à 11 personnes. Faut-il encore le rappeler que aucune offensive n'a été lancée contre les ADF et tous les autres groupes armés. Qu'est-ce qu'on constate, honorable président? L'armée néglige intentionnellement les alertes de la population sur les incursions des ADF. C'est le cas de la commune de Boulongo qui a été dernièrement attaquée. Et la ministre n'a même pas fait allusion. Où l'administrateur des territoires, colonel de son État, nous l'avons alerté. Mais sa réponse, il s'agit de fausses rumeurs. Et le lendemain, lui-même arrive pour compter les morts. Une dizaine de morts alors qu'il a été alerté. Est-ce une complicité? Est-ce une incompétence? Deuxième cas, honorable président, je suis tellement choqué d'écouter le discours de madame la ministre qui ne mentionne même pas l'ingursion des ADF dans la nuit du 11 novembre au 12, où 60 personnes ont été égorgées dans le village Kisunga, un village de 10 000 habitants. Mais madame la ministre banalise cela, c'est un non-événement. Jusqu'à maintenant, honorable président, aucun militaire n'a foulé ses pieds dans ce village. Une centaine de personnes a été emportées par les ADF. Aucun suivi. Plus choquant encore, honorable président, le porte-parole de l'opération Sokola 1 à Beni, il va passer à la voie des ondes. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons poursuivi l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Nous avons même tué 8 ADF. Un mensonge flagrant. Avant que je ne monte ici, honorable président, je viens d'appeler dans ce village. Aucun policier n'est arrivé, aucun militaire n'est arrivé. Est-ce une négligence? La preuve, c'est que la ministre n'a fait même pas allusion. C'est donc un non-événement. On peut tuer 60 personnes et la vie va continuer. Honorable président, l'armée se moque de qui? Je propose, honorable président, que soient appliquées à Beni les dispositions des articles 5 et 10 de l'ordonnance loi numéro 85/035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et des munitions. Ces dispositions stipulent que si la nation est menacée, et ce pour la sauvegarde de la paix, le chef de l'État, commandant suprême des forces de la République démocratique du Congo, peut autoriser l'autodéfense populaire. Selon cette loi, ceux qui sont intéressés s'enregistrent auprès de l'administrateur des territoires, et si cela est fait, on n'assistera plus jamais à des centaines de personnes qui sont massacrées et sont abandonnées à leur triste sort. Honorable président, dans un pays qui se respecte, les porte-parole de FARDC au niveau de l'opération Sokola 1 seraient déjà arrêtés et traduits en justice pour un mensonge flagrant et surtout par le fait qu'il a laissé à ce qu'il y ait rupture du mariage civilo-militaire. Aujourd'hui, aucun citoyen de Beni ne peut plus croire à notre armée à cause de ce que le porte-parole a dit. On se moque de qui? Que la chaîne de commandement soit relevée à province du Nord Kivu sans montrer ses limites. Les militaires sont dans les affaires. Qui est-ce qui a été arrêté? Qui? Le trafic des armes chez les ADF. Mais c'est soulevé dans beaucoup de rapports. Qui a été sanctionné? Honorable président, nous sommes tristes. Il faut que nous puissions prendre une mesure. Soit on ne proroge plus, ou soit le ministre arrive ici avec un résultat.
Mais les 2 semaines passées, il y a 0 résultat de la part de notre gouvernement. Et nous allons où? J'ai dit et je suis désolé.